Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto. Pendant les vacances, nous allons revenir en images sur les sujets qui ont fait l'actualité pendant l'année 2017. Aujourd'hui, nous revenons sur l'essentiel du Salon de Genève. En mars, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur le Salon de Genève. Revivons l'essentiel de ce qui s'est passé au Salon de Genève dans Passion Auto. Sur le Salon de Genève, on a visité un stand tout à fait inhabituel. Un artisan a eu l'idée de recycler les déchets automobiles en créant des œuvres d'art. Très bonne initiative, surtout les œuvres présentées ne laissent pas indifférent. Au contraire. La première édition du Salon de l'Automobile de Genève s'est tenue en 1905 et c'est en 1924 qu'il a gagné sa reconnaissance internationale. Depuis lors, le Salon international de l'Automobile de Genève est devenu l'un des salons les plus connus et les plus populaires en Europe et dans le monde. C'est en 1982 que le Salon de Genève se déroule au Grand Saconex à Genève, au Palexpo, jusqu'à aujourd'hui. En ouverture du Salon de Genève, c'est bien sûr l'élection de la voiture de l'année. Le trophée Car of the Year, autrement dit la voiture de l'année, est considéré comme le prix le plus prestigieux et le plus convoité du monde de l'automobile. La revue Stern est à l'origine de cette initiative. C'est 58 journalistes de 22 pays qui sont membres du jury. Le prix est décerné depuis 1964. La voiture de l'année a été créée par 7 magazines européens dans 7 pays. Après la sélection des 29 voitures sélectionnées au départ et une première semaine d'essai au Danemark en octobre 2016, suivi de nombreux tests individuels, le jury a le 18 novembre dernier nominé les 7 finalistes. L'Alfa Romeo Giulia, la Citroën C3, la Mercedes E-Class, la Nissan Micra, la Peugeot 3008, la Toyota CHR et la Volvo S90 V90. Think about me when you're all alone. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. Peugeot remporte le titre de Car of the Year 2017. La Peugeot 3008 a été désignée la voiture de l'année. Le jury était composé des 58 journalistes du monde automobile originaires de 22 pays européens. Le vote final s'est déroulé le jour J, en direct du Salon de l'Automobile de Genève, et ce, en présence de nombreux représentants internationaux de la presse. Le trophée a été remis à Jean-Philippe Imperato, directeur général de Peugeot. La Peugeot 3008 a su convaincre lors de ses derniers essais intensifs et remporte donc face à ses 6 concurrents ce prix prestigieux et tant convoité dans le monde de l'automobile. Écoutez, c'est le moment des victoires aujourd'hui. On a une très grande journée et 3008 bien couronné 4 ans d'efforts qui ont été 4 ans d'efforts de la marque, des hommes et des femmes du groupe, évidemment en recherche, en conception. Et je pense que voilà, on ne peut dire qu'une chose, on est super fiers d'ouvrir Genève avec 3008, c'est-à-dire Peugeot, les Français, là, en train d'ouvrir la voiture de l'année avec 3008, 125 000 commandes en 5 mois.
Des clients qui, pour 85% d'entre eux, achètent des hauts de gamme. 85% de niveau 3 et plus sur cette voiture. Plus de 50% de boîte automatique. Cette voiture est un hit. Et c'est pas fini. Parce que demain, j'annonce autre chose. Et c'est parti. Merci. Citroën est un des plus gros stands français présents sur le Salon de Genève. Citroën a bien sûr ramené la récente nouvelle Citroën C3, entre autres, et aussi des nouveautés avec le concept car qui préfigure déjà les nouveaux modèles à venir chez Citroën. Bonjour, donc Richard Meyer, je suis responsable des produits futurs de la marque Citroën. Donc quelques mots sur l'actualité de Citroën sur le Salon de Genève. Tout d'abord, vous avez derrière moi CR Cross Concept qui est un concept de SUV compact qui préfigure l'offensive SUV que la marque Citroën va lancer dans le monde dans les prochains mois. Ce concept montre en même temps notre capacité à déployer le positionnement de la marque, une marque cœur de marché mondiale avec une promesse forte qui est Be Different, Feel Good. Et donc ce concept incarne totalement cette promesse. La logique de différence, on l'affiche au travers d'un design très fort, très identitaire. Comme vous voyez, c'est un véritable SUV. Il en a toutes les caractéristiques qui correspondent aux attentes des clients, la hauteur du véhicule, la hauteur de l'assise, la mise en scène des roues, la protection. Et en même temps, on amène une distinction Citroën au travers du design, des lignes qui jouent entre la douceur et le dynamisme, des touches de couleurs qui apparaissent à plusieurs endroits du véhicule, qui sont très caractéristiques de la fraîcheur que la marque Citroën veut amener dans l'univers du SUV. Et puis, la différence, on la joue aussi sur l'autre dimension, Feel Good. Et ça, on le voit particulièrement à l'intérieur du véhicule, puisque lorsqu'on ouvre les portes de ce concept, on a immédiatement une invitation à s'installer, une invitation au voyage, avec une lecture extrêmement moderne du confort qui passe par la perception d'espace, d'habitabilité, qui passe par des sièges enveloppants, des sièges très accueillants, très confortable, mais qui passe aussi par des éléments de technologie et de modernité qui sont attendus par nos clients, notamment des éléments qui facilitent la conduite avec une projection des informations de conduite sur une lame derrière le volant qui facilite beaucoup la capture de l'information. Des éléments de connectivité aussi. Nous avons la volonté, dans notre programme Citroën Advanced Comfort, de proposer des éléments qui permettent à chaque passager de bénéficier d'un maximum de confort et d'un maximum de connectivité, parce qu'on a à cœur de traiter aussi bien les passagers que le conducteur. Donc on propose par exemple dans ce concept un écran central, une tablette tactile centrale qui est extrêmement large, ce qui permet aux passagers à l'avant d'en bénéficier, d'avoir un accès direct. On propose également des haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes pour offrir une expérience acoustique de haut niveau à chaque passager. Donc vous voyez, beaucoup d'éléments de modernité dans ce concept. Alors je vous ai parlé d'une offensive SUV, donc il y a plusieurs objets. Il y a celui-ci. Nous présentons également sur le stand le Space Tourer E-Trema 4x4, qui est en fait un véhicule, le Space Tourer, nous l'avons lancé il y a quelques mois. Il rencontre beaucoup de succès et là nous avons une déclinaison qui met en scène la version compacte baptisée XS du Space Tourer, donc qui est une version de 4,60 m, qui est vraiment une silhouette unique sur le marché pour ce type de véhicule, avec une transmission 4x4 qui permet donc des usages dans toutes les conditions. On ne parle pas Citroën sans parler DS, la division luxe de la marque. La DS7 Grossback a été la surprise SUV de luxe de DS Automobile présentée cette année au Salon de Genève. Sur ce salon, arrêtons-nous sur le stand Toyota. De la nouvelle Toyota Yaris à sa version sportive en passant par les nouveautés de Toyota Gazoo Racing et le concept car Toyota e-Thrill, le salon de l'automobile de Genève fut l'événement à ne pas rater pour tous les fans de la marque japonaise. La nouvelle Toyota Yaris 2017 fait son entrée en jeu. Plus dynamique que jamais, plus souple et plus sûre, la nouvelle Toyota Yaris a été conçue pour faciliter chacun de vos déplacements. Cette nouvelle Yaris présente un look distinctif à l'avant et à l'arrière avec notamment une nouvelle signature LED pour plus de caractère et de style. Grâce à son habitacle moderne, à ses technologies avancées
et à une expérience de conduite optimisée, vous prendrez plaisir à conduire tout en offrant à vos passagers des trajets de qualité. Si la puissance est votre passion, la nouvelle Yaris Gazoo Racing vous plaira à coup sûr. Son look sportif et agressif s'inspire de celui de la Toyota Yaris WRC qui marque le retour de Toyota en championnat du monde des rallyes en 2017. Sous sa carrosserie blanche aux touches rouge et noir rappelant les couleurs de Gazoo Racing, le moteur de 1,8 litre et ses 210 chevaux lui offrent des performances et une accélération de 0 à 100 km/h incroyables. Avec une excellente maniabilité, un look sportif et des performances remarquables, la nouvelle sensationnelle Yaris Gazoo Racing ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de la Yaris. Ford aussi, de son côté, a présenté ses modèles renouvelés de sa gamme. Une des grosses nouveautés de la marque, la Fiesta 7e génération, dans les différentes versions disponibles. En effet, Ford donne un bon coup de jeune à la nouvelle Fiesta. Entièrement repensée et revisitée, cette nouvelle version de l'icône Fiesta offre encore plus de confort et de style pour un plaisir inégalé, grâce entre autres avec son nouveau système multimédia embarqué Sync 3. Les succès Ford du moment étaient présents et ont été présentés aussi sur le salon de Genève, comme la Ford Focus RS, la Focus ST, la Ford GT et bien sûr la Mustang. Et côté autre nouveauté Ford, la Kuga nouvelle génération. Une des marques inconditionnelles, c'est bien sûr Audi sur le salon de Genève. Au total, Audi présente 6 nouveaux modèles à Genève. L'Audi Q8 Sport, l'Audi RS5 Coupé, l'Audi RS5 Coupé DTM, l'Audi RS3 Sportback, l'Audi SQ5 TFSI et l'A5 Sportback G-Tron. La G-Tron est une voiture au gaz naturel qui allie performance et dynamisme. Le concept Audi Q8 Sport est propulsé par un moteur V6 3 litres TFSI avec un système hybride plus respectueux de l'environnement. Volkswagen sur son stand a dévoilé son tout nouveau Tiguan Allspace et aussi une belle berline nommée Arteon. Le Tiguan Allspace est le tout nouveau SUV 7 places de Volkswagen. La berline Arteon est présentée en exclusivité sur le salon de Genève. Arteon remplace la Passat CC dans la gamme. C'est la nouvelle coupé 4 portes haut de gamme chez Volkswagen. L'ensemble de la gamme était présenté ainsi qu'un concept car qui rappelle la légendaire combi en look néo-rétro. Ce concept car, sous le nom d'ID Buzz, est une voiture électrique autonome qui, selon le constructeur, pourrait parcourir une distance de 600 km. Ce véhicule n'est évidemment pas destiné à être commercialisé en tant que tel, mais Volkswagen envisage de lancer plus de 30 véhicules électriques dans les 10 prochaines années, avec l'objectif d'en vendre 2 à 3 millions d'ici 2025, dont certaines autonomes. Une des marques qui a surpris le public, c'est Tata Motors, avec un beau stand et de belles sportives exposées nommées Tamo, et aussi les modèles commercialisés par la marque indienne. Ces deux petites merveilles dévoilées au salon de Genève sous la marque Tamo, avec comme premier modèle la Tamo Racerno, un petit coupé à moteur central. La Racerno sera produite en très petite série, 250 unités seulement, et vendue au prix de 35 500 € environ. Sa structure est réalisée en utilisant le principe de construction en sandwich Moflex, qui devrait être utilisé pour les prochains modèles de Tata. Le style de la Racerno a été finalisé dans les studios italiens du constructeur. Le moteur est un 3 cylindres 1,2 litre de la famille Revotron, implanté en position centrale arrière et doté d'un turbo qui développe 186 chevaux. Aujourd'hui dans Passion Auto, avant d'aller sur le hall accessoires, arrêtons-nous d'abord sur le stand Renault. C'est autour de deux concept cars que se fait l'actualité Renault sur le salon de Genève. Le premier concept car est la Zoé Concept e-Sport, voiture électrique qui fait pas moins de 460 chevaux. Histoire d'illustrer les avancées dans le domaine de la voiture électrique chez la marque aux losanges. D'ailleurs, la nouvelle Zoé annonce une autonomie de 400 km, ce qui prouve que les recherches avancent dans le domaine. Le deuxième concept, c'est le Renault Trésor, voiture très futuriste qui montre le savoir-faire de la marque française dans le domaine du design. Côté actualité Renault, en nouveauté mondiale, après 25 ans d'absence, le grand retour de la marque de prestige sportive de Renault, l'Alpine berlinette, avec la nouvelle A110 exposée. Les autres actualités, c'est la Captur restylée qui est présentée sur ce salon, ainsi que le nouveau Koleos. Un modèle chic vient compléter la gamme Captur avec le nouveau modèle Initial Paris. Un grand pick-up dans la gamme Renault, c'est tout nouveau. Cet Alaskan a été déjà vu au Mondial de Paris en octobre 2016
et il montre au Salon de Genève sa gamme d'accessoires. Le modèle exposé est en effet équipé d'un couvre-benne. Ce dernier profite d'un design particulier avec une partie vitrée noire et un élément plastique qui forme un aileron. Plutôt réussi pour habiller la benne et profiter d'un espace à l'avant. Après Renault, arrêtons-nous sur le stand Honda. Chez Honda, la supercar NSX exposée ne laisse pas indifférent. Le rêve a quand même un prix. Plus de 200 000 € pour s'offrir ce joyau. La grosse actualité Honda est bien sûr en nouveauté mondiale la nouvelle Honda Civic Type R animée par le moteur 4 cylindres 2 litres VTEC Turbo de 320 chevaux. Le design de la version de série reste fidèle au concept car déjà présenté qui avait plu au public. Le concept Honda New V était présent sur le stand. Cette voiture électrique autonome préfigure l'avenir de la marque avec des modèles hybrides et électriques qui sont prévus pour les années à venir. Après Honda, c'est chez Nissan qu'on s'arrête pour vous présenter l'actualité de la marque. À côté des modèles sportifs de la marque qui font toujours rêver, les nouveautés présentées sont le Nissan Qashqai et le X-Trail, tous deux restylés pour donner un coup de jeune aux deux modèles. Le Qashqai, qui est déjà le SUV le plus vendu en Europe, s'offre une nouvelle face avant, la nouvelle calandre avec un grand V chromé autour du logo et un élément noir qui relie les optiques et englobe la plaque d'immatriculation. Les formes dans le bouclier sont plus anguleuses, la signature lumineuse évolue, la palette de coloris intègre deux nouvelles teintes, un bleu et un bronze. Pour finir avec les marques japonaises, on s'arrête sur le stand Nexus. Le champion premium de l'hybride était présent à Genève pour présenter la variante hybride de sa nouvelle limousine, la LS. Sur ce modèle, la marque de prestige de Toyota n'a pas fait les choses à moitié en repartant de zéro. Le résultat est spectaculaire, notamment au niveau du look, avec une immense calandre, fidèle au dernier modèle et concept car de la marque. Un pari étonnant quand on sait que le segment des berlines haut de gamme est plutôt conservateur et consensuel. Si les amateurs de luxe vont regarder de près la LS500H sur ce stand, les amateurs de sport automobile seront sans aucun doute plus intéressés par l'autre modèle présenté pour la première fois en Europe et à Genève. Il s'agit de la version course de la RCF, la RCF. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, on reviendra sur notre déplacement en Italie en octobre dernier. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.